Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 24 et je viens vous parler lecture. Week-end de la lecture, nuit de la lecture. Alors la nuit, j'aime bien parce que c'était à la base, je crois, du samedi au dimanche. Et puis ça s'est transformé en tout le week-end. Et là, c'était du 20 au 23, je crois. Donc moi, j'ai bien lu et je suis trop contente parce que j'ai fini La Terre. J'ai fini le livre de Michael et j'ai bien avancé une bibliothèque féministe. Donc c'est trop bien. En plus, j'ai pu lire quelques livres, quelques lettres des Sœurs Brontë. Un week-end parfait en lecture, en boulot aussi un petit peu, mais niveau lecture j'ai donc fini La Terre, j'ai écrit ma chronique, c'était un très beau roman, très dur, violent, à la fin c'est violent, il fait pas partie de mon top, voilà, il est plutôt, ce que je disais dans ma chronique, plutôt vers la fin, pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que il y en a d'autres qui m'ont provoqué beaucoup plus d'émotions, plus de choses, mais je reconnais le talent, comme d'habitude, de Zola bien sûr. Toujours difficile de classer les Rougon-Macquart parce qu'ils ont chacun une histoire différente et donc potentiellement ils sont tous très intéressants parce qu'ils se renseignent énormément à chaque fois. Donc on peut pas ne pas aimer, enfin quand on aime Zola, on peut pas dire ah celui-là je l'ai pas aimé. Non, c'est juste qu'il m'a apporté autre chose de moins fort peut-être que d'autres tomes, mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé vraiment. Donc je vous disais que j'ai repris samedi, Les Mémoires de la forêt. J'étais page 100 et j'ai lu en une après-midi les 200 pages restantes. Voilà, pour vous donner une idée de ce coup de foudre magistral. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il sort le 16 mars, mais il est magnifique. C'est chez l'École des loisirs dans la collection 9, donc pour les 9-11 ans, mais il y a deux lectures. Une lecture pour les enfants, une lecture pour les adultes aussi, et il est super. En plus, il est extrêmement bien illustré. J'essaie de vous faire... Je ne sais plus si je vous avais montré déjà les illustrations. C'est des illustrations qui sont faites par Sanoé. Si vous connaissez les éditions du Lumignon, que vous connaissez la maison au cola et le bois sans dessus-dessous, eh bien je pense que ce genre de dessin vous dira quelque chose. Voilà, j'adore cet arbre-là, c'est trop beau. Il se lit comme un bonbon et je vais le garder à côté de moi sur ma table de chevet, je crois, pour passer des bonnes nuits parce qu'il est vraiment extrêmement touchant, il est très très beau, il y a des très beaux messages. La fin, j'ai des frissons, c'était trop bien. Donc voilà, 16 mars. 16 mars. Et j'ai avancé une bibliothèque féministe. J'ai lu 120 pages dimanche. J'ai mis quelques post-it. Et j'ai envie de tout lire, bien sûr. J'ai envie de lire de Simone de Beauvoir déjà en mars. Je suis bien contente parce qu'en plus c'est Titiou Lecoq qui parle de Simone de Beauvoir. On ne pouvait rêver mieux. Je veux lire du Françoise d'Aubonne parce qu'elle écrit du jeunesse, ça m'intrigue beaucoup. Fanny Raoul aussi, Suzanne Sontag qui a l'air très intéressante, Audre Lorde, enfin bref, tout est beaucoup trop intéressant, et Camille Claudel. Alors Camille Claudel, moi je connais Camille Claudel de nom, avec un lien avec Rodin, voilà, c'est tout ce que je sais en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le paragraphe, enfin le chapitre sur les correspondances de Camille Claudel par Morgane Hortin, elle y dit ça. Un week-end, je me rends à Paris au musée Rodin. Dans le jardin verdoyant, je me questionne immédiatement. Pourquoi les œuvres de Camille Claudel y sont-elles exposées? Pourquoi cette artiste majeure du 19e siècle n'a-t-elle pas de musée à son nom? Là, il y a une petite note. Depuis 2017, elle a un musée à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Voilà. Comment a-t-elle pu avoir une fin de vie aussi épouvantable alors qu'elle semble être l'une des plus grandes sculptrices du 19e siècle? Et là, je me dis, moi aussi, je veux savoir pourquoi. Et pourquoi? Et c'est trop beau. Et du coup, j'ai cherché les correspondances et je l'ai trouvé à 6 € sur Vinted. Yes. Très bon état, j'ai vu des photos de l'intérieur, donc je l'ai acheté. Donc je vais recevoir ça. Je ne sais pas du tout quand je le lirai, mais juste pour, comme les Sœurs Brontë, peut-être picorer une lettre ou deux pour en savoir un peu plus sur sa vie, parce que je n'y connais rien. Et on m'a conseillé aussi la biographie Une femme par... Il y a un A dans le prénom, ça commence par un A, et voilà, Une femme. Et il y a le film aussi avec Adjani, il me semble, c'est ça qu'on m'a dit. Donc potentiellement des sources très intéressantes. Et alors il y a un truc aussi qui m'a frappé, c'est que dans un des paragraphes, elle parle du critique d'art Octave Mirbeau. Pour moi, Octave Mirbeau, c'est l'auteur du Jardin des Supplices, que Nabolita a beaucoup aimé, et du Journal d'une femme de chambre. C'est deux livres que j'avais très envie de lire, je ne savais pas que Octave Mirbeau était aussi critique d'art. Donc voilà, j'ai appris un truc en plus.
Et ça a l'air trop bien. Franchement, Camille Claudel, ça m'a un peu scié. Et en plus, j'ai le livre pocket, vous savez, du collectif Georgette Sand, qui s'appelle Ni vu ni connu, qui est un livre violet, avec Georges Sand, avec une petite moustache, qui retrace énormément de portraits de femmes oubliées, comme d'habitude, dont Camille Claudel. Et en fait, on avait commencé à lire avec mon conjoint on avait commencé à lire le portrait de Blanche Callaway, qui était la sœur de Cab Callaway, qui était une chef d'orchestre, qui malheureusement n'a pas pu faire carrière comme son frère, qui n'était pas chef d'orchestre, qui était musicien, compositeur, je crois, Cab Callaway. Et du coup, bah voilà, on en savait plus. Et le portrait d'après, c'était Camille Claudel. Et je fais, ah bah tiens, on va lire ça. Et bon, bah ça s'est perdu dans ma table de chevet. Et là, je me dis, hey, mais je vais vraiment lire le portrait de Camille Claudel en fait, parce que ça me botte. Donc voilà, trop bien. Donc 120 pages, plus les 200 pages de Mémoire la forêt, plus les 88 pages de la Terre. Donc ça c'est juste samedi-dimanche, on est à 300 pages. Plus quand j'ai fini la Terre vendredi, j'ai avancé presque 100 pages. Donc on est sur un bon week-end à presque 400 pages de lecture, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Cette semaine, il y a 2 livres qui vont m'accompagner. Le Grand Monde de Pierre Lemaitre, que j'ai juste commencé là ce matin, que je vais peut-être avancer... Ah non, j'aurai pas le temps. Non, j'aurai pas le temps d'avancer aujourd'hui, c'est pas grave. Je le reprendrai demain. Et demain aussi, je commence Qui a tué Glenn de Léonie Swann. Voilà, et je vous montre un petit peu comme Mag l'a fait. Ce petit mouton qui saute en bas des pages, je trouve ça trop mignon. Voilà, c'est trop chou. Il y a un petit mouton à chaque page en fait. Donc... Et c'est Miss Maple qui mène l'enquête. Et pas Marple, mais Maple. Donc les 2 livres de ma semaine, ça va être ces 2-là en alternance. Celui-là, il fait 400 pages. Celui-là, il fait 500 et quelques en grand format. Mais c'est pour ça que j'aimerais d'abord avancer un peu celui-là. Et comme demain, j'ai full transport, je vais commencer ma matinée avec celui-là. Et je vais finir ma journée avec celui-là, je pense. J'aimerais bien lire une 50aine de pages demain de celui-là. Et j'ai des transports aussi mercredi. Et... ah, pas jeudi. Comment je vais faire? Bon, tant pis. Je dois lire Si c'est un homme en fin de semaine. Mais si je le lis que samedi, dimanche, c'est pas très grave. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Donc je connais l'histoire, mais j'accompagnerai les filles qui font la lecture commune. Donc voilà pour le programme de cette semaine. J'espère que vous, ça va. Je vais essayer de vous prendre un petit peu cette semaine, mais j'ai un peu... j'ai du boulot, en fait, là. Et en plus, on a quelqu'un qui passe à la maison jusqu'à samedi, enfin qui reste dormir à la maison. Donc je sais pas trop quand je pourrais vlogger, mais je vais essayer de vous montrer des plans, de vous faire des updates. Et puis, je n'ai pas de sortie prévue cette semaine. Ce sera la semaine prochaine. Donc c'est une journée tranquille, classique, on va dire, niveau boulot, mais boulot quand même. Nous sommes mercredi midi et je viens de terminer de déjeuner. J'ai plein de choses à vous raconter et des choses pas cool niveau lecture. Ça se passe pas bien cette semaine, ça va pas du tout. Il y a du bon, il y a du pas bon qui m'énerve. Dans le pas bon qui m'énerve, j'ai avancé le Pierre Lemaitre de 150 pages et je n'ai pas de plaisir à lire ce livre. Il est bien écrit, il se lit peut-être bien, effectivement, mais il ne m'intéresse absolument pas, en fait. J'ai un problème. Ça se passe entre le Vietnam et Beyrouth en 1948. On suit une famille avec les enfants, tout ça. Je n'arrive pas du tout à rentrer dans le roman. Donc, je suis page 150. Je vais voir ce qui se passe jusqu'à la page 200 potentiellement. Et si ça ne va pas, eh bien, j'arrêterai. Malheureusement, j'en suis désolée parce que c'est du Pierre Lemaitre et que tout le monde encense cet auteur et que je ne l'avais jamais lu et que j'avais très envie de le découvrir. Mais là, et en plus, ça m'embête parce que c'est pour un prix. Donc, ça fera le 2e que j'abandonne. Vraiment, ça m'embêterait, en fait. Mais je préfère le mettre de côté pour pas me forcer, pour pas voilà, le passer vite. Et pour m'y remettre un peu plus tard, si jamais il s'est passé quelques jours, quelques semaines, pour être un peu plus neutre, et pour retourner dedans, je me rappellerai de l'histoire, hein, mais voilà, pour retourner un peu dedans, parce que là, vraiment,
Ou alors est-ce que j'ai besoin de me poser pour le lire parce que j'étais dans les transports? C'est peut-être pas le livre à lire dans les transports, j'en sais rien. Je fais presque que ça en même temps, lire dans les transports, donc je vois pas où est le souci. Mais voilà, non, je n'accroche absolument pas. Mais c'est pas grave, on va essayer de le reprendre un autre jour. Du coup, hier, je me dis, bon, allez, on va commencer Glen. Je suis actuellement page 150, pareil que le pire le maître. Malédiction, qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie. Voilà. Alors, c'est drôle en fait, hein. C'est des brebis qui mènent l'enquête parce qu'un berger a été tué. Et c'est inédit, c'est assez original, effectivement. Et passé ça, eh ben, il se passe pas des masses de choses. Et en plus, ce qui s'y passe, c'est très lent. C'est long. C'est un peu redondant. On ne sait pas trop où on va. Il y a pas mal d'informations. C'est pas agréable à la lecture. Je me demande si c'est pas la traduction aussi. Peut-être que ça vient de la traduction. Mais voilà, page 150, je l'ai refermé en me disant peut-être je le reprends un autre jour aussi. Le souci, c'est que je le lis donc avec Mag, Angie et Estelle. J'attends de voir où elles en sont ce soir. Si elles disent ah si j'ai continué, c'est trop bien. Ok, on continue, c'est trop bien. Si elles sont comme moi, bon on verra. Je vois que Léonie Swan a écrit un deuxième roman qui s'appelle Grey. Laissez-vous séduire par un perroquet hors du commun qui vous entraînera dans un animal mystérieux des plus loufoques. D'accord. Donc elle, c'est les animaux mystérieux. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, après, vraiment c'est original, c'est drôle. C'est vraiment drôle, on est d'accord. Mais bon, c'est peut-être mal traduit, peut-être. Donc je l'ai refermé et j'ai continué à écouter Jane Eyre parce que Jane Eyre c'est trop bien. Donc là c'est pas très visuel parce que c'est un livre comme ça. Mais c'est une vieille édition que j'ai de je sais pas où, d'une boîte à livres, un truc comme ça. C'est le Cercle du bibliophile 1960. Donc laissez-moi vous dire que la traduction n'est pas de première fraîcheur, mais c'est pas grave puisque je l'écoute en audio et je remets mon marque-page à chaque fois. Là je suis à la page 85 et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. J'en étais vraiment page 85? Non. Non, j'en étais avant. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Madame Reed. Non, c'est pas ça. Eh ouais, je suis pas du tout au chapitre 8, je suis au chapitre 6. Bah oui. C'était quoi, Miss Temple? Voilà, c'est ça. Page 69. Bon, bref. Je suis vraiment pas pressée, étant donné que demain je prends la voiture, je vais pouvoir l'avancer. C'est un bonheur à écouter, c'est un bonheur à redécouvrir parce que vraiment je me rappelais pas de ce début. Et j'adore Jane. J'adore cette jeune fille, c'est incroyable. Elle est forte et en même temps elle vit dans une institution tellement dure. Et avant, elle a été dans une famille exécrable et elle va en sortir grandie et riche en fait de tout ça, je pense. Enfin, je le sais, mais c'est trop bien. Écoutez, c'est trop bien. Donc j'ai que cette version-là, j'ai pas d'autre version papier. Je n'ai que celle-là et c'est pas grave, ça me va. Donc j'écoute ça et j'ai commencé tout à l'heure les couloirs démoniaques. Parce que j'ai pu avoir sur Google Play Livres, j'ai une application pour lire les livres, des fois il y a des extraits et des fois il y a des livres gratuits. Donc j'en ai plusieurs sur mon téléphone. Et là j'avais un extrait gratuit du coup des couloirs démoniaques. Je me dis ça tombe très bien, il est dans ma palle de février, on va s'avancer un tout petit peu. Et du coup je suis à la page 28 et il en fait 245. Voilà, c'est une enquête de Alan Lambin, que j'avais déjà découvert grâce aux Galeries Hurlantes. Je ne me rappelais pas du titre la dernière fois, c'est les Galeries Hurlantes. Et là, donc, on est dans une enquête paranormale, en fait. Mais j'aime beaucoup. J'avais adoré le précédent que j'avais lu. J'avais trouvé ça flippant, vraiment. Au niveau de l'ambiance, au niveau des idées. C'était clair, c'était trop bien. Et il en a écrit d'autres, parce que, alors déjà, ça commence par une citation de Stephen King, pardon. Les monstres sont réels, les fantômes aussi, ils vivent à l'intérieur de nous, et parfois, ils gagnent. Donc, en fait, il a écrit, en premier, Au-delà du destin, ensuite, La maison bleu horizon, ensuite, Les prières de sang, et ensuite, Les galeries hurlantes. Donc moi, j'ai commencé par le tome 3, en fait. Et ça, c'est le tome 4, mais c'est pas grave, parce qu'il explique que Alan Lambin a déjà exploré beaucoup le côté paranormal, a fait beaucoup d'enquêtes. Il spoile pas forcément les autres, mais il dit... Il se rappelle cette enquête dans les années machin truc avec Bidule Chouette, mais sans spoiler, donc c'est pas grave du tout de commencer par celui-ci. Et j'adore la couverture. J'adore cette couverture. Les galeries hurlantes sont terribles aussi parce que c'est une femme qui ouvre la bouche très très grand. C'est flippant, clairement. Et c'est très rare que je lise de l'horreur.
enfin de l'horreur, du paranormal comme ça, horrifique. Ça me fait penser à Jodie de Les Livres de la Crypte, si vous la connaissez pas, elle est spécialiste, enfin moi je trouve qu'elle est spécialiste dans la lecture, la littérature d'horreur, elle lit beaucoup d'horreur, et du coup ça donne plein d'idées. Elle a une chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas. Et je peux peut-être vous lire le résumé. Le foyer de Galibo, une maison de retraite paisible située dans le nord de la France, ferma ses portes en 1992 après une effroyable série de morts mystérieuses. Des suicides, selon l'enquête. Détail troublant, certains pensionnaires avaient témoigné de présences effrayantes et une aide-soignante avait affirmé avoir été attaquée par une force invisible. Alan Lambin, enquêteur en paranormal, sent que cet endroit, construit sur les ruines d'un hôpital exploré 15 ans plus tôt, a besoin de lui. A-t-il oublié la menace qui rôde? Donc alors, l'hôpital, je me demande, les Galeries Hurlantes, il y a peut-être un hôpital, je ne me rappelle plus. Sinon, est-ce que c'est dans une précédente enquête? Effectivement, peut-être. Faudrait que je lise les autres, enfin les résumés déjà pour savoir. Et j'aime bien le style de l'auteur, c'est simple et en même temps c'est direct, donc voilà, il est assez court, j'aime bien Tornada. C'est le deuxième que je lis et j'avais vraiment été bluffée par les Galeries Hurlantes, donc j'ai plaisir à ça. Et en plus j'ai Blessure vilaine, ou je sais plus quoi, blessure invisible de Isabelle Villain, pardon, que j'ai vu grâce à Luciole, l'œil de Luciole dans les polars. Et elle aime beaucoup Isabelle Villain. Et il y a son dernier qui est sorti qui s'appelle D'or et de larmes, je crois, qui est sur une jeune fille qui fait de la gymnastique. Et il m'intéresse vachement parce qu'il y a Johan Yoju qui en a parlé super bien sur Instagram. Yoju, c'est YOH-J-U, je crois. Il est sur Instagram. Et du coup, voilà, je le vois pas mal passer. Et il m'intrigue. Du coup, si celui-là, ça me tente, peut-être qu'après, je me lance, enfin pas tout de suite, je me lancerai dans les Isabelle Villain avec donc Blessure invisible et de l'or et des larmes, je sais plus, du l'or et du sang, un truc comme ça. Donc voilà, nouvelle lecture, en sachant que demain je peux pas lire, et que vendredi j'attaque Si c'est un homme. Donc voilà, c'est stupide de ma part, mais c'est pas grave, j'avais très envie, parce que je pouvais pas rester comme ça sans lire un truc. Voilà, je voulais avancer, et je voulais pas avancer Glenn pour pas me saouler de Glenn, parce que je veux l'avancer aussi, je veux pas l'abandonner. J'aimerais pas l'abandonner, mais je l'abandonnerai que si les filles l'abandonnent aussi, en fait. Donc, vu que c'est une lecture commune qu'on fait ensemble, je me dis non, ça serait dommage de les laisser tomber. Donc voilà, on verra. Peut-être que celui-là, il patientera un petit peu jusqu'en février, parce que je devais lire en février. Et c'est pas grave, mais voilà. Et puis j'ai aussi la bibliothèque féministe à terminer, parce qu'il me reste 120 pages à peu près, mais bon, ça, je le picore tranquillement. Les lettres choisies, je le picore aussi. Et voilà, j'ai demandé hier un livre. C'est très rare que je demande un livre à une maison d'édition. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. À une maison d'édition avec laquelle je ne suis pas partenaire. J'ai reçu? Non, j'ai jamais reçu. Et c'est un livre qui me fait énormément envie à cause d'Estelle. Grâce à Estelle, à cause d'Estelle. À cause de Cécilia aussi un petit peu, hein. Qu'on a beaucoup parlé, et puis d'autres que j'ai vu passer plein d'avis en fait sur ce bouquin. Je ne vous en dis pas plus, teaser, et donc je ne sais pas quand je vais le lire, hein, on est d'accord, mais il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Et il y en a un deuxième de cette maison d'édition là qui me tentait aussi, mais j'ai fait non, un à la fois, déjà commence par celui-ci. Et puis j'ai commandé des choses aussi que je recevrai probablement à la fin de la semaine. J'espère. En fait, j'ai commandé 2 livres sur Vinted. Je vous en ai parlé déjà. Camille Claudel. Je vous en ai parlé de Camille Claudel, je crois. J'ai acheté ses correspondances sur Vinted à 6 €. Mais ça n'a pas encore été posté. Le colis n'a pas encore été posté. Et j'ai acheté En attendant Bojangles. Merci Angie. Sur Vinted aussi, mais qui n'a toujours pas été posté. Et je l'ai commandé le 22, 23. Donc ça fait 4 jours que la commande a été validée, mais pas encore envoyée. Donc je pense que ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Et j'ai aussi commandé 2 hors-série du magazine Lire, que je vous montrerai aussi dès que je le reçois. Un sur Zola, et un sur... Virginia Woolf? Non. Peut-être Virginia Woolf. J'en ai commandé 2, bref. Non, un sur les femmes, les femmes autrices à connaître et tout, voilà. Et un sur Zola, un hors-série sur Zola. Donc voilà. Donc pareil, hâte de les recevoir. Il y en avait un sur Virginia Woolf et un sur Zweig aussi. Je me suis retenue, mais voilà, je vais voir comment je les lis déjà. C'est des magazines, donc ça se lit petit à petit, quoi. Voilà, donc
Voilà, voilà. Et puis, sinon, bah, c'est tout, ma foi. Là, je vais aller... j'ai des petites courses à faire. Je vais passer en librairie parce qu'il faut que je récupère pas les îles Noires, le Duel des grands-mères, qui est encore un livre pour le prix RTL Lire. C'est le 3e et il nous restera 555. Et le dernier, je sais plus. Ah si, Connemara, de Nicolas Mathieu. Voilà. Donc je vais voir, peut-être qu'il y en a 2 qui sont arrivés chez le libraire aujourd'hui. On va voir ça. Je dois donner mon titre gagnant, selon moi, le 4 mars. Donc potentiellement j'ai le temps, mais je sais que je ne veux pas trop les laisser traîner non plus. Donc voilà, je vais essayer de m'en mettre vraiment plus, de m'y mettre un peu plus en février et peut-être de les emmener en vacances aussi. Voilà, je vous reprends demain. Peut-être demain, sinon vendredi. Je vous retrouve vendredi matin avec la lumière pourrie du matin, la petite lumière trop forte, ma tête en contre-jour, tout ça, en pyjama et tout. Alors, j'ai pas pu vous prendre hier parce que j'ai une journée assez chargée. Niveau lecture, on s'est toutes mis d'accord pour dire, en fait, non. Non. Voilà, donc pauvre Glenn, nous ne saurons jamais qui t'a tué. Mais voilà. Voilà, le sujet est clos pour Glenn. J'ai pas repris le Pierre Lemaître, je le reprendrai un peu plus tard. J'ai récupéré chez mon libraire les 2 livres dont je vous avais parlé. Donc c'est le Duel des grands-mères, qui est assez court, de Diadier Dembélé, et Connemara de Nicolas Mathieu, qui est très gros, enfin qui est assez gros, chez Actes Sud. Je pense que je commencerai par celui-là. Parce qu'il est court et qu'il m'intéressait, je voulais le résumer si vous voulez. Parce qu'il fait l'école buissonnière pour lire, manger des beignets et jouer aux billes. Parce qu'il répond avec insolence. Parce qu'il parle français mieux que les Français de France et qu'il commence à oublier sa langue maternelle. Ahmet, un jeune garçon de Bamako, est envoyé loin de la capitale dans le village où vivent ses 2 grands-mères. Ses parents espèrent que ces quelques mois lui apprendront l'obéissance, le respect des traditions, l'humilité. Mais Ahmet, en rencontrant ses grands-mères, en buvant l'eau salée du puits, en travaillant au champ, en se liant aux garçons du village, va découvrir bien davantage que l'obéissance. Je vous lis pas la suite. Mais ça a l'air très intéressant. Il est court, il fait 215 pages. Et c'est chez JC Lattès, donc c'est une grosse maison d'édition. Connemara, c'est Actes Sud, c'est aussi une grosse maison d'édition. Pierre Lemaître, c'est Calman Lévy, on n'en parle même pas. Les Idées Noires, c'est POL. Et 555, je ne sais plus quelle maison d'édition c'est, mais pour l'instant, c'est celui que mon libraire a un peu en coup de cœur. Donc je l'attends très très fortement parce que je sais que je peux lui faire confiance sur certaines lectures. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Je vais en recevoir un autre, je vous en ai parlé, mais ça, je vous en reparlerai quand je le recevrai. Et sinon, j'ai avancé Les Couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnoux. Je suis arrivée à la moitié, à savoir à la page 127, et il me reste 120 pages. Voilà. J'espère le finir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je dois aller au comptoir des lettres, ma librairie du club de lecture, pour récupérer un service presse que la libraire nous met de côté, à savoir La Péninsule des 24 saisons. C'est un roman japonais sur les 24 saisons du Japon. Parce qu'en fait, le Japon est plein de symboliques et les saisons sont très très importantes. En fait, c'est sur apparemment l'ancien calendrier lunaire ou solaire, je ne sais plus, mais il y a énormément de traditions par rapport à ça, la floraison de certaines fleurs, de certains arbres, le symbole de la neige, la nourriture qui est rattachée à toutes ces valeurs-là. Enfin, c'est très très symbolique. Et quand je suis allée voir mon libraire justement pour lui parler de ça, il me dit « Ah, c'est trop bien, il vous le faut !» Donc il me le faut, voilà. Donc je vais le récupérer, je ne sais pas du tout quand je le lirai, nous sommes d'accord, mais au moins je l'aurai et je peux le garder a priori un mois. Voilà. J'essaierai de le lire peut-être courant février, à voir si j'ai de la place. En février, j'ai un planning de lecture, oui bien sûr, mais il est désordonné, à savoir que j'ai juste 3 lectures avec Estelle et le reste c'est la pioche à lire en fait, voilà, exprès du mois de février. Je sais ce que je veux lire. Et je sais à peu près dans quel ordre. J'ai une autre lecture commune aussi. Mais voilà, si je respecte pas mon ordre, c'est pas grave du tout. Parce que je m'étais donné ce mois de février justement un petit peu en dilettante à cause de mon concours qui finalement est reporté. Enfin, pas reporté, il est juste plus tard. Mais voilà, donc Les Couloirs démoniaques, il faut que je vous en parle. C'est du paranormal. Et encore une fois, si vous voulez des romans d'horreur, allez voir Jodie, Les Livres de la Crypte, qui est vraiment hyper calé là-dedans. Il faudrait d'ailleurs que je lui en parle pour savoir un petit peu ce qu'elle pourrait me conseiller. Parce qu'en fait, hier soir, je lisais dans mon lit et j'avais peur. J'avais peur. J'ai lu 35 Stephen King et je n'ai jamais eu peur avec King. Et là, j'ai peur.
parce que ça touche au paranormal, parce que on est dans des endroits type vieil hôpital abandonné, école abandonnée, tous les trucs abandonnés, où tu vas quand il fait nuit avec une lampe torche, avec ton truc pour enregistrer les fantômes, et je flippe parce que, alors pas parce que, enfin c'est pas que le paranormal me fait flipper, c'est que ça me renvoie à des souvenirs de quand j'avais une vingtaine d'années, où je regardais des potes, des amis, des anciens amis, jouer à Silent Hill et à Resident Evil. Surtout Silent Hill. Silent Hill m'a traumatisée. On y jouait dans un appart, la lumière éteinte, les volets fermés, tout fermé, dans le noir. Et je sursautais, j'avais peur, j'avais super peur, parce que j'avais peur de ça, en fait, voilà. Et lire un truc comme ça, eh ben, me renvoie à ça et me fait peur. Donc j'ai compris. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est ça. Et quand j'ai lu 1974 de Arnaud Codeville et que j'avais eu peur, j'étais dans le métro, hein, j'avais peur dans le métro, j'ai sursauté, c'est parce que ça touchait aussi au paranormal. Il y avait une histoire de fantômes, de ça en fait. Et voilà. Alors c'est pas la plume hyper travaillée, nanana, mais les mots qu'il met dessus, je les comprends et je suis hyper bon public, donc ça marche. Voilà. Je vous conseille par contre de lire le tome d'avant, à savoir celui que j'ai lu, c'est les Galeries Hurlantes. Les Galeries Hurlantes, parce qu'en fait, il en parle dans les Couloirs démoniaques. Enfin, il parle de là où il est allé dans les Galeries Hurlantes, pourquoi ça s'appelle... Donc, c'est pas du spoil, mais on sait qu'il y a un lieu qui se rattache à ce tome-là, et on en parle dans celui-là, du coup. Donc, je suis trop contente d'avoir compris pourquoi j'avais peur, et effectivement, j'ai peur de... Enfin, j'ai peur. Tout ce qui est paranormal, vous savez, le projet Blair Witch. Vous vous rappelez du projet Blair Witch? J'ai eu peur dans ce film, et pourtant, je l'ai vu... longtemps après sa sortie, parce que justement j'avais très peur d'aller le voir, et ça n'a pas loupé, j'ai hurlé, et j'en ai parlé à Estelle, il y a un souvenir d'un endroit qui m'avait fait pleurer de peur, c'est le manoir de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est un manoir dans Paris, qui est un lieu, voilà, où... comment vous expliquer? C'est, t'achètes ton ticket pour le manoir de Paris, tu vas visiter le manoir de Paris, sauf que quand tu arrives, déjà t'as l'ambiance, très gothique du manoir, très sombre. T'entends des bruits et tout, et tu fais la file d'attente. Et puis, il y a des acteurs, en fait, qui sont là et qui viennent te faire peur. T'as une fille tout en noir, avec un voile et tout, qui s'approche comme ça de toi, sans jamais te toucher. Les acteurs ne vous touchent jamais. Mais juste l'ambiance. T'as un mec qui hurle d'un seul coup, tu es comme ça, et donc t'es vraiment, vraiment dans l'ambiance. Et quand tu rentres dans le manoir, on rentre par groupe de 6. Quand on rentre dans le manoir, on est enfermé. Et, alors faut pas être claustro par contre, hein. On est enfermé et il y a un mec qui commence à parler comme ça, et puis qui court à côté de toi, et c'est vraiment une ambiance, mais vraiment encore une fois, c'était flippant. Et en fait, il y a plusieurs pièces qu'on visite qui retracent les événements un peu flippants de l'histoire, genre le fantôme de l'opéra, Jack l'Éventreur, le boucher de je sais plus quoi, bref, plein de lieux comme ça, plein de tableaux comme ça avec des pièces différentes. Et j'ai pleuré de peur tellement j'étais au bout de ma vie en fait, j'en pouvais plus. Il y a un acteur qui s'est approché de moi. En fait, il y a des acteurs dans chaque pièce qui racontent l'histoire de ce tableau, et puis il y en a un qui vient de vous faire peur sans jamais vous toucher, vraiment. C'est très respectueux par rapport à ça, c'est juste l'ambiance en fait. Et il y en a un qui s'approche de moi en disant ça va aller, vous voulez sortir, vous voulez quelque chose, un verre d'eau? Non, ça va aller. Mais je pleurais quoi, j'étais avec mon mec, et c'était, je l'ai très 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 mal vécu, on l'a fait jusqu'au bout. Mais il y a une partie dans un asile aussi, mais horrible, mais horrible. Et en plus, on était par groupe de 6, et ce qui était trop drôle, c'est que quand on arrivait dans la pièce, tout le monde disait « Allez, on avance, bah, allez-y, allez-y, on vous suit ». Mais c'était vraiment hyper flippant. Il y a plein de gens qui trouvent ça génial, ouais, c'est flippant, et moi, j'en ai pleuré, en fait, parce que voilà, ça m'a beaucoup atteint, en fait. Donc, tous ces lieux-là me font très, très, très peur, et donc, quand je lis des bouquins comme ça, bah, ça me fait très peur. Mais pour mon plus grand plaisir, parce que c'est juste un livre, j'ai pas à aller dans le lieu, parce que là, je meurs de peur, vraiment. Donc voilà, en ce qui concerne les livres audio, bah, j'ai avancé Jane Eyre, sauf que je crois que mon édition est une édition abrégée. Parce que en écoutant le livre et en le lisant, à un moment donné, il y a un passage avec Helen Burns. Si vous avez lu Jane Eyre, Helen Burns, le passage avec elle m'a scié, vraiment. Le passage vers la fin, on va dire, la fin du chapitre avec Helen Burns. J'étais, ouh, voilà. Et en fait, moi, j'ai quelques lignes, sauf que dans le livre audio, elle continue à parler. Donc en fait,
Il doit y avoir une version longue et une version un peu plus courte, et je pense que j'ai la version un peu plus courte, 1960, peut-être que c'est pas le texte intégral, parce que là je ne suis qu'à la page 110, alors qu'hier j'étais à la page 88, et j'ai quand même eu presque 2 heures de voiture. Ça m'étonne que j'ai lu que 30 pages, hein. Normalement 2 heures ça fait bien un peu plus de 100 pages, hein, on est d'accord? Donc ce que je vais faire, ce qui n'était pas prévu, c'est que je vais m'acheter la version papier de Jane Eyre, parce que ce roman est tellement parfait qu'il me faut la version papier avec le bon texte. J'ai vu que l'édition Pocket était très belle, avec un très très beau dessin sur la couverture, donc j'ai très envie d'acheter ça. Donc au comptoir des lettres, je vais voir s'ils ont une autre édition. C'est pas grave, je prends quand même Jane Eyre, je veux ce texte, et voilà. Donc je vais l'avancer, pas cette semaine, mais de toute façon je suis pas pressée pour Jane Eyre, mais vraiment c'est magnifique, cette histoire est superbe. Et enfin elle arrive à Thornfield, et elle va bientôt découvrir le propriétaire, à savoir Monsieur Rochester. Et d'ailleurs dans le livre audio, elle dit Monsieur Rochester, ça me perturbe, le T de Rochester, il n'y a pas. Et du coup c'est comme si elle loupait une marche à chaque fois qu'elle le disait, ça me perturbe. Rochester, mais non, Rochester. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, je passe un excellent moment. C'est trop bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je finis les galeries, non pas du tout, les couloirs démoniaques. Et ce week-end, alors je le finis. Si je le finis pas aujourd'hui, je le finis demain. C'est pas grave. Ce week-end, je lis, relis Primo Levi si c'est un homme. Et je viendrai clôturer le vlog demain. Parce que je me rends compte que je vous ai peut-être pas beaucoup parlé. J'ai pas fait le montage encore, mais ça doit pas dépasser les 30 minutes, je pense. Et du coup, bah voilà, je clôturerai demain parce que j'ai un petit peu de temps demain à la maison, je suis toute seule. Et je suis avec mon fils, mais il fera la sieste, donc je pourrais vous parler un petit peu. Voilà, je vous ferai quelques plans peut-être du comptoir des lettres si j'y vais, et je vous montrerai les achats ce midi. Ce midi, à midi, on a le live avec Estelle. Peut-être qu'on va parler des sœurs Brontë, je ne sais pas. J'ai regardé l'épisode des courbes graciles sur Charlotte, enfin sur les sœurs Brontë, Charlotte Brontë et un peu plus Jane Eyre, pour mon plus grand plaisir. Et elle m'a donné très très envie de lire Villette. Donc je pense que je vais lire Villette. L'influenceuse influencée, vous connaissez? Voilà, c'est moi.
On est toujours vendredi, 3 minutes avant le live, je vous prends 2 secondes, juste parce que je suis donc allée récupérer dans la librairie Le Comptoir des Lettres la péninsule aux 24 saisons de Hinaba Mayumi, qui est un court roman de chez Piquet. Il fait 242 pages et il a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Je ne sais pas quand, bien sûr, je ne sais pas quand. Et j'ai craqué pour 2 livres des éditions Librio qui remet à jour des œuvres du matrimoine et qui a créé cette collection œuvres du matrimoine. C'est très très court, ça coûte 3 € et j'ai pris Félicité de Genlis avec Mademoiselle de Clermont et Marcel Sauvageau de Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Celui-ci a été publié en 1933 et celui-ci en il y a longtemps. 1802, 1800... Ah, c'est elle qui a écrit La femme auteur. Ah oui, je l'avais dans la wishlist. Ok, ils ont l'air vachement bien. Et voilà, c'est les œuvres du matrimoine et ça peut vous donner des idées pour mars au féminin. Donc c'est top. Peut-être que j'essaierai de les lire courant mars. Il y en a 4 en tout qui sont sortis. Il y en a d'autres probablement qui vont sortir aussi. Et j'ai récupéré chez mon libraire le dernier livre dont je vous parlais pour le prix RTL Lire qui s'appelle 555 de Hélène Gestern, qui est un gros pavé qui fait presque 400 pages mais qui a l'air plutôt aéré. Et que mon libraire a adoré, Donc voilà, c'est sur les 555 sonates de Scarlatti. Voilà, j'en attends pas mal et j'avoue qu'il me fait un petit peu plus envie que les autres. Mais le duel des grands-mères a l'air vraiment intéressant. J'ai avancé dans le métro, les couloirs démoniaques. J'ai passé la moitié, il me reste juste ça. Je pense que je vais le finir cet après-midi. C'est trop bien. Et tout de suite, on se retrouve à midi pour le live. Enfin, pas vous, mais moi, je me retrouve pour le live. Je reviens vous voir car j'ai fini les couloirs démoniaques. C'était trop bien, je pense qu'il y a des raccourcis, je pense qu'il y a des ficelles un peu faciles, des trucs un peu simples, des petites remarques, des fois un peu graveleuses de la part du personnage principal, qui est un homme, voilà, vis-à-vis d'une nana. Bon, j'ai passé, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet principal, je lis pas ça, pour repérer ce genre de truc, ok. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé ça très touchant. Et ça parle de paranormal, ça parle d'esprits enfermés dans des endroits, et des esprits qui ne sont pas libérés et libres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que je vais aller voir Jodie pour savoir déjà si elle connaît cet auteur-là, s'il a déjà lu, et si elle peut me conseiller d'autres livres comme ça sur le paranormal, parce que je suis curieuse. Donc voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc là, tout de suite, je vais continuer une bibliothèque féministe, parce que je vais attaquer Si c'est un homme demain, que je vais lire samedi, dimanche, avec les filles. Et ouais, comme ça, je continue une bibliothèque féministe, je l'avance, avant que mon fils se réveille. 4h moins 20, je pense qu'il va pas tarder. Et puis voilà, enfin, un livre fini cette semaine. Waouh, tout n'est pas tout perdu. Je suis extrêmement efficace aujourd'hui, parce que j'ai terminé une bibliothèque féministe. C'était top, j'ai mis plein de post-it, c'est une pépite vraiment. Et je me suis fait une petite wishlist de toutes les œuvres, enfin, pas citées, mais qui m'ont tenté en lisant le bouquin. Et il y en a un paquet. Alors je suis dégoûtée parce que ma médiathèque avait plein de trucs. Là, ils ont plein de trucs qu'ils n'ont pas en fait. Donc je suis embêtée. J'ai réservé quand même un livre qui s'appelle Réparer les femmes, un combat contre la barbarie. Et j'ai réservé aussi Les sentiments du prince Charles, qui est une BD que j'avais déjà empruntée, que j'avais jamais eu le temps de lire, que j'avais rendu sans l'ouvrir vraiment. Et là, ça me tente. Mais il y en a en tout là que j'ai noté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 bouquins que j'ai très envie de lire. Donc à voir si je les trouve d'occasion peut-être. À l'occasion, d'occasion. Ça pourrait être sympa. Je suis trop contente de l'avoir lu, vraiment. Il va rejoindre mon étagère féministe dans ma bibliothèque. Ça va être cool, franchement, je suis trop contente. Donc là, il est 16h20, mon fils dort encore. Il peut se réveiller à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le Pierre Lemaitre? Ouais, ça serait plus raisonnable. Je vais continuer le Pierre Lemaitre un petit peu. Demain, je lirai Si c'est un homme. Je vais pas me lancer dans le duel des grands-mères. J'aimerais bien, mais je vais pas me lancer dedans. Parce que j'ai pas envie d'en commencer 12. J'en ai fini 2 là, donc là c'est vraiment cool. Donc je vais continuer le Pierre Lemaitre en me disant, allez, on y est. Et si jamais à la page 200 ça n'accroche pas, on n'y est pas, on n'y est plus. Mais voilà, au moins je l'aurais continué, j'aurais réessayé. Et voilà, jusqu'à ce que mon fils se réveille. Et puis après, après ça sera l'heure de s'occuper de lui et des affaires de la famille, on va dire, voilà, tout l'après-midi. Et demain, si c'est un homme,
Et ça veut dire que les couloirs démoniaques, je peux l'enlever de ma palle de février, mais j'ai un nouveau livre qui va débarquer là, que je sais que je vais recevoir la semaine prochaine, qui sort en mars et que je vais lire en février. Donc soit hop, je le reçois lundi ou mardi, hop, je lis direct. Soit ça attend mi ou fin février. Mais en tout cas, je suis contente de mon non-planning de février parce que je vais pouvoir lire un petit peu comme je veux. Et j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le ventilo de mon ordi. Je suis pas trop désolée, mais voilà. Donc du coup, bah voilà, c'est cool et j'ai hâte du coup d'être en février pour entamer ce nouveau planning de lecture qui n'est pas trop un planning. Dedans, j'ai Nécrologie, j'ai quoi ? Nécrologie de Paul Cliff, qui est un thriller que j'avais eu pour mon anniversaire qui me donnait trop envie. Je lis Lire de Bernard Pivot et sa fille aussi. Je lis Lady Elizabeth, la reine des lectrices, et le tome 4 des aventures de Lizzie Martin avec Estelle. Il y a notre pote qui rentre, je vais vous laisser. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout un des envies lecture et ça va être cool. Je vous reprends demain. Nous sommes samedi après-midi et je viens clore ce vlog. Alors je me suis posé la question, je ne sais pas si on dit clôturer un vlog ou clore un vlog. Parce que clôturer c'est potentiellement mettre une clôture et clore c'est fermer, je pense. Donc peut-être je vais dire clore, je viens fermer ce vlog. Alors si vous voyez quelque chose dans mes reflets de lunettes, c'est la bougie sur laquelle vous êtes posé, je me suis mis une petite bougie. Alors j'ai essayé de continuer un petit peu, hier le Pierre Lemaitre, mais j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps en fait. J'ai lu que 25 pages, je ne suis toujours pas dedans, mais je ne perds pas espoir. Je vais quand même essayer là maintenant de continuer parce que mon fils dort. Et il est que 3h moins 10, donc potentiellement j'ai normalement au moins 3/4 d'heure devant moi. Et je vois. Et à la fin de cette session-là, si ça marche pas, je laisse tomber. Et puis j'ai commencé aussi un tout petit peu hier soir 20 pages de Le duel des grands-mères de Diadé Dembélé chez JC Lattès, toujours pour le prix RTL Lire. Et j'ai un tout petit peu de mal avec l'écriture, mais c'est pas grave, c'est juste parce qu'il faut que je m'y mette. C'est intéressant, il y a des passages assez drôles. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui... je sais plus si je voulais montrer le résumé, je crois pas. Un petit garçon qui va être envoyé qui vient de Bamako et qui apprend le français parce qu'il veut... Non, en fait, voilà, je vous lis le truc. Parce qu'il fait les cols buissonnières pour lire, manger des beignets et jouer aux billes, parce qu'il répond avec insolence, parce qu'il parle français mieux que les Français de France. Ahmed, un jeune garçon de Bamako, est envoyé loin de la capitale pour aller voir ses deux grands-mères, mais je crois que je vous l'ai déjà raconté en fait. Et donc là, il va apprendre le respect des traditions, l'humilité, l'obéissance. Ça a l'air très intéressant. Je suis juste à la page 30, donc voilà, juste au tout début. Je reprends le Pierre Lemaitre, j'ai quand même envie d'avancer celui-là, mais je le lirai un peu ce soir, je pense. Et demain, je dois bosser avec mon conjoint sur mon dossier, donc demain après, je ne pourrai pas lire, mais c'est pas grave, j'ai Si c'est un homme à lire, potentiellement demain soir et lundi, et puis voilà, ça me fera la fin du mois, et à partir de mardi, je reprendrai ce que j'ai, selon. Donc voilà, merci beaucoup d'être nombreux à suivre ces vlogs, à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Ça me fait hyper plaisir quand je vois que vous avez craqué un peu à cause de moi sur les Sœurs Brontë ou sur d'autres livres et que ça vous intéresse en fait. Donc ça c'est un peu mon but, voilà, enfin pas mon but mais mon plaisir de voir que vous aimez suivre mes recommandations et parfois être séduite comme je peux être séduite aussi. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis voilà, et écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vais monter ce vlog et le mettre sur YouTube pour que vous l'ayez là ce week-end. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous retrouve donc a priori lundi matin. À bientôt.